Et si je vous disais que le stress n'est pas l'ennemi? C'est une idée qui peut paraître un peu folle, je sais. Et pourtant, c'est vraiment le point de départ pour tout changer. Cette sensation d'épuisement, cette fatigue que tant de gens ressentent, ce n'est pas une fatalité. Non, c'est une information super précieuse. On va voir ensemble, en s'appuyant sur ce que les neurosciences nous apprennent, comment on peut reprendre le contrôle. Pas en luttant contre le stress, mais en apprenant à décoder le langage de notre corps. Le brouillard mental dès le réveil. Cette irritabilité qui monte sans qu'on sache trop pourquoi. Ce sentiment de n'être jamais, mais alors jamais vraiment en repos, même pendant le week-end. Ça résonne? Si c'est le cas, ce n'est pas un hasard. C'est le symptôme partagé d'une sorte de course folle où l'on a l'impression de tout donner, mais finalement de tourner un peu en rond. Et voilà le point le plus important, vraiment. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas un manque de discipline, ni un manque de volonté. C'est un message. C'est tout simplement une conversation que notre système nerveux essaie d'avoir avec nous. Alors, et si on apprenait enfin à l'écouter, cette conversation? Pour vraiment écouter ce message, il faut changer complètement de perspective. Le problème, en fait, il ne se trouve pas dans la volonté. Non, il est bien plus profond que ça. Il est dans notre biologie. On pense souvent qu'on peut tout contrôler par la force de la pensée. Mais sous la surface, il y a un système bien plus ancien, bien plus puissant qui est aux commandes. C'est notre système nerveux. Et lui, il n'est pas programmé pour notre bonheur, il est programmé pour notre survie. Comprendre ces règles du jeu, c'est se donner la clé pour arrêter de subir et commencer à collaborer avec lui. Alors c'est quoi ce système? Comment il fonctionne, ce pilote automatique qui prend les commandes quand on se sent complètement dépassé? Bon, imaginez un tableau de bord avec 2 pédales. D'un côté, il y a le système sympathique, c'est notre accélérateur. Il met le paquet sur l'énergie pour passer à l'action face à un danger. C'est la fameuse réponse combat ou fuite. Et de l'autre côté, on a le système parasympathique. C'est notre frein. Lui, il est là pour le calme, le repos, la réparation. C'est lui qui nous permet de recharger les batteries. Et vous vous en doutez, la clé, c'est l'équilibre entre les deux. Le cœur du problème aujourd'hui, il est là. Notre accélérateur est comme bloqué au plancher. Un email urgent, une remarque un peu sèche, une deadline qui approche. Notre biologie, elle qui est très ancienne, réagit à ces stress comme s'il s'agissait d'un tigre prêt à nous sauter dessus. Le système s'active, mais il ne se calme jamais vraiment. Et pour comprendre pourquoi l'accélérateur reste bloqué, il faut jeter un œil au cœur de notre cerveau. Imaginez une alarme incendie ultra sensible. Eh bien, c'est l'amygdale. À force de stress chronique, cette petite sentinelle devient complètement surréactive. Elle déclenche l'alarme pour un rien et ça maintient tout le corps en état d'alerte permanent. Et bien sûr, cette alerte permanente, elle n'est pas sans conséquence. Elle met une pression énorme sur 3 zones clés de notre cerveau. Et c'est ça qui explique directement les symptômes qu'on peut ressentir au quotidien. En fait, c'est une vraie réaction en chaîne. L'amygdale, hyperactive, génère de l'anxiété, de l'irritabilité. L'hippocampe, qui est notre centre de la mémoire, est affecté. C'est ce qui explique les oublis, les difficultés à retenir des choses simples. Et enfin, le cortex préfrontal, notre capitaine de bord, devient beaucoup moins efficace, ce qui provoque ce fameux brouillard mental et rend la moindre prise de décision super laborieuse. Donc le point crucial à retenir, c'est celui-ci. Ces symptômes ne sont pas des faiblesses. Le brouillard mental, les oublis, l'irritabilité, ce sont juste les conséquences logiques d'un système biologique qui est en état d'alerte. Le corps n'est pas en train de nous trahir, au contraire, il nous envoie des signaux clairs qu'il est temps de ralentir. Ok, maintenant qu'on a bien compris le mécanisme de l'accélérateur, la question à 1 million, c'est comment est-ce qu'on peut, consciemment, appuyer sur le frein? La réponse, elle se trouve dans un acteur majeur de notre système frein, le système parasympathique. C'est le nerf vague. C'est un peu l'autoroute de la communication entre notre cerveau et nos organes. En le stimulant, on envoie un signal direct de sécurité au cerveau pour lui dire « c'est bon, tu peux désactiver l'état d'alerte ». Alors, comment on le stimule concrètement? L'un des outils les plus simples et les plus puissants, c'est la respiration. Prenons l'exemple de la cohérence cardiaque. C'est un petit exercice de 5 minutes, mais c'est une manière directe de reprendre la main. Le principe est tout simple. On s'assoit confortablement et on adopte un rythme de 5 secondes à l'inspiration et 5 secondes à l'expiration. C'est tout. Et voici pourquoi ça marche. Ce n'est pas de la magie, c'est purement physiologique. Ce rythme respiratoire bien précis, il envoie un message très clair au cerveau via ce fameux nerf vague. Et le message c'est « tout va bien, la menace est passée, tu peux désactiver l'alarme ». On utilise le corps pour parler au cerveau. C'est aussi simple et puissant que ça. Cette technique toute simple nous ouvre en fait la porte à une idée bien plus grande. Parce que comprendre ces mécanismes, ce n'est pas juste une astuce bien-être. C'est une invitation à repenser complètement notre rapport à nous-mêmes. Comprendre tout ça, ce n'est pas une fin en soi. C'est le point de départ. C'est un peu comme recevoir le plan de sa propre maison. La science nous donne la clarté, mais c'est nous qui tenons le crayon. Chaque respiration consciente, c'est une pierre qu'on pose pour construire une vie plus sereine, plus alignée.
Et ça nous mène à une vérité fondamentale. La vie, on n'a pas à la subir. On peut la construire moment après moment, choix après choix, en pleine conscience de nos mécanismes intérieurs. C'est là que se trouve notre véritable pouvoir. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Eh bien, comprendre ces mécanismes, c'est un peu comme avoir la carte du territoire. Mais la vraie transformation, elle commence quand on décide de faire le voyage, d'incarner ce changement au quotidien. Le changement est donc possible. La seule question qui reste, c'est quel sera le prochain pas?